Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les documentaires. Et Will, cette semaine, on regarde le film Les Boys 1. Oui, parce qu'on est trop fiers. Parce qu'on est vraiment fiers. Écoute, on est fiers, mais on est fiers de la brochette d'acteurs qui nous présentent, là, sincèrement. Marc Messier, Rémi Girard, Patrick Huard, Serge Thériault, Pierre Lebeau, Luc Guérin, Yvan Ponton, Pierre, Paul Hood, pardon, pas Pierre, son frère est dans le deuxième film et pas dans le premier. Écoute, Pierre est dans le deuxième? Oui, il est porteur de cercueil dans le deuxième. C'est très, très éphémère comme rôle, mais il est là. Mais écoute, c'est une série complètement culte. Là. On s'attaque à un monument cette semaine, là. Vraiment. Là. Puis c'est quand même fascinant parce que ça date seulement de 98, donc ça fait moins de 30 ans quand même. Ouais. Mais dès son arrivée, c'est devenu culte. Ça a marqué immédiatement. Là. Ça a été instantané parce que les succès au box-office parlent d'eux-mêmes. Là. Ils ont vraiment profité du temps des fêtes parce que c'est sorti comme mi-décembre 1997 et les chiffres ont été vraiment là, excellents. C'est un film excellent pour justement ce temps-là parce que c'est un film qui se passe en hiver. Fait que c'est parfaitement. Puis le hockey est dans son prime à ce moment-là. Fait que non, il avait bien choisi leur moment. On a, puis tu sais, il y a eu comme beaucoup de dérivés ensuite de la série. Là, il y a eu d'autres films, il y a eu des séries télé, il y a eu aussi une pièce de théâtre même dernièrement qui est sortie. Et ça a été racheté par Comédia. La franchise carrément. Okay. Donc Comédia qui a pris possession, là, qui a acheté tous les droits des films, de la série. Qui appartenait à une compagnie de production, je présume? Probablement. Honnêtement, je sais pas à qui ils ont acheté ça. C'était pas à Juste pour rire, je pense pas. Non, c'était pas à Juste pour rire, effectivement. Pourquoi on rachète les Boys dans la vie d'une compagnie comme celle-là? Ben, je pense qu'on veut la faire vivre encore une fois. On veut reproduire du stock. Pourquoi Disney a acheté Star Wars? C'est un peu la même chose. Fait que, tu sais, on se retrouve avec une franchise entre les mains qui pourrait continuer à vivre, parce que bon, l'achat a été fait en 2020, ça fait quand même un petit moment. Puis il y a plus ou moins eu autre chose depuis, à part la pièce de théâtre peut-être. Et on parle d'un 6e film. Ben, du coup, 6e film, est-ce que ce sera les Boys 6 ou ce sera les Boys 5? Parce qu'il a été une fois les Boys, que certains considèrent comme le 5, d'autres c'est un 0, on pourrait dire. Exact. Vu que c'est un beginning, mais... Fait que, tu sais, c'est là, en tout cas, à mon sens, c'est la franchise de films, je dirais même au Canada, la plus grosse. Il n'y a pas d'équivalent, là, quelque part, entre ce que les Boys sont et d'autres grandes séries qui pourraient avoir lieu de cinéma, de télé. Ben, il y a eu le mélange qui a quand même marché fort aussi, qui en plus dans le même décor. Mais tu sais, qui vit encore aujourd'hui, où on veut encore produire, c'est l'an 50, c'est pas mal terminé, en tout cas, à moins qu'il y ait d'autres projets que je ne connais pas. Mais en termes de grosseur de franchise, à tout le moins, là, les Boys... Non, c'est sûr que c'est exceptionnel. Là. C'est très gros, là, quand même. Oui. Puis écoute, c'est normal qu'ils veulent en produire d'autres, puis... Comment ils vont reproduire les autres, c'est une question aussi. Est-ce qu'on va rester avec la brochette d'acteurs originale ou on va aller, puis on en parle un peu dans le podcast justement, ou on va aller du côté d'une nouvelle vague d'acteurs plus jeunes. Exact. Pour repartir la série. Renouveler un peu peut-être l'acteur. Et c'est Richard Goudreau qui a vendu les droits, donc qui était le père des Boys, si on veut. C'est lui qui a passé le flambeau à Comédia. Là, donc lui il était rendu là, il était quand même, en 2020, il était âgé de 70 ans, donc 75 aujourd'hui, en 2025. Donc, il était peut-être rendu à passer le flambeau, là, et s'il voulait faire continuer à faire vivre cette série-là. Mais écoute, j'ai quand même, on a eu beaucoup de plaisir à en parler avec notre panéliste de cette semaine, qui est Mickaël Blais, un régulier du podcast, qui regarde, selon ses dires, chaque année, le film Les Boys. Donc, Alors que moi, je pense que je l'avais pas écouté depuis le VHS. Oui, clairement, c'est VHS. Je pense pas que j'ai vu ça en DVD. Donc, c'est la première fois que tu regardais ça en version 1080p. Quand même, c'est pas peu dire. Et, spoiler, j'ai apprécié beaucoup. Oh, et on découvrira ça dans le podcast, Will. Écoute, encore une fois, nos épisodes sont disponibles sur de multiples plateformes, encore une fois, cette année. Oui, ben vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Twitter, TikTok, Twitter X, Instagram, Blue Sky. Sinon, tous nos épisodes sont disponibles sur YouTube en version visuelle.
également, il y a nos épisodes hebdomadaires qui sont disponibles sur YouTube. On fait un direct tous les mercredis à 20h. Sinon, en version podcast, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et d'autres. Votre chaîne, votre compagnie de podcast préférée. Quoi. Exactement. Commentez, partagez si vous aimez le podcast, vous aimez le projet. Ouais. Venez nous voir aussi en direct le mercredi. Allez commenter. On est là aussi pour interagir avec vous. Fait que c'est une belle façon aussi de se jaser et de connecter ensemble. Ah, puis les épisodes de 30 minutes sont disponibles et tout sur le site de la TVCBF. Et voilà. Alors, on se lance dans cette série-là. Ce film-là, Les Boys 1. On commence ça maintenant. Là? Drette là. Ah, c'est chien, ça! C'est chien! Le film de Louis Sayas suit une bande de collègues et d'amis qui forment une équipe de hockey pour le plaisir. On capture ici l'amitié et la camaraderie des ligues de garage. Les Boys se veut un hommage à ces nombreuses ligues où se retrouvent toutes les couches de la société en passant par l'agent d'immeuble, le garagiste et le policier. Et où se côtoient malheur, rire, taquinerie et victoire. Dit comme ça n'a pas l'air bien drôle, mais dites-vous qu'ils ont quand même battu le film Titanic en 1997, fait que ça doit être pas pire quand même. Oh Stan, je peux bénir le ciel. Les Boys. On parle des Boys. On est trop fiers. On est trop fiers. C'est fou. Hey, je vais commencer bien raide avec ça. Moi, j'aimerais ça vous demander quel est votre souvenir numéro 1, le premier souvenir que vous avez du film Les Boys. La dureté du mental. C'est ton premier souvenir. Ouais. Mais ton premier contact avec les Boys, c'est ça aussi? Ah, je sais, j'étais jeune, fait que je sais. Ça, c'est sûrement pas un meme que ça prend. En 97, ça n'existait pas tant les mimes. Hein. Non, mais peut-être que tu as vu un extrait à la télé, peut-être. C'est ça que tu as retenu, peut-être, en 98. Je me souviens plus c'était quoi mon premier contact. En regardant le film, tu sais, je me souviens pas d'avoir de quoi qui... T'as-tu dit d'avoir été le voir au cinéma ou t'as simplement loué loué à l'époque. That's it, that's all. Will? Moi, mon premier souvenir des Boys, c'est la chanson d'Éric Lapointe. Ah, moi tu c'est automatique. Ouais. Puis pour avoir le film, j'ai envie de te dire que ça a sûrement été écouté lors d'un voyage en autobus avec une équipe de hockey. J'ai l'impression. Pas avant ça? Non, je suis pas allé le voir au cinéma non plus. Ok. J'étais pas très cinéma quand j'étais jeune, fait que t'as pas été voir ça. non, malheureusement. Bon, alors moi, au podcast, vous savez, vous connaissez mon père, il m'a amené à aller voir ça en 97 au cinéma. T'avais quel âge? Je m'en souviens. 97, j'avais 11 ans, mettons. Puis toi, t'es arrivé devant J'ai le cinéma, passé. puis t'as dit, papa, je vais aller voir du Titanic. Puis il a fait non. Pour vrai, non, c'est même l'inverse. C'est lui qui m'a dit, viens, on s'en va faire une sortie de gars. Puis à ce jour, je pense que c'est la seule fois que j'étais au cinéma avec mon père. Je suis jamais retourné au cinéma avec lui. Mais Puis ce temps-là. le choix du film, par exemple, je suis pas sûr pour un enfant de 11 ans. En tout cas, il parle de hockey, ça va être bon. C'est ça. Là. Tu sais, à l'époque, quand on choisissait des films, on s'entend que des fois c'était un peu ça. Là. On regardait pas trop le PG-13, 13 ans et plus, mais c'est pas grave, ça passe pareil. Puis on avait été voir ça au cinéma du Carrefour des Bois-Francs. Yes. À l'époque, je me rappelle, c'est là qu'on avait vu ça. Pour ceux qui savent. C'était un cinéma quand même assez particulier à l'époque. Je sais même pas si je suis déjà allé de cours. Ah non? Ben, Moi, j'étais allé en avant, mais je sais même pas si je suis allé voir un film là. Moi, j'étais allé voir la Fantôme Menace, là. Ah, ok, ouais, moi À aussi, j'avais été minuit voir le Star soir, Wars. genre. Ouais, Star Wars, j'avais été voir ça là aussi. En tout cas, j'ai été voir beaucoup de films là-bas. Enfin, moi, ça a été mon premier contact avec les boys. Fait que c'est sûr que c'est saisissant un peu en osant. Mais j'ai quand même un bon souvenir pareil. Je me souviens d'avoir été diverti de pas avoir tout compris les blagues. Fait que c'est mon premier contact avec les boys. Ben, tu vois, dans mes souvenirs, j'avais que les Boys, c'était pas si bon que ça. Puis à la réécoute, j'ai fait « Oh, je pense que c'est le meilleur film québécois que j'ai jamais écouté. » Hein? Oh, ça, c'est un statement en partant. Ça un peu, là. Tu viens de fucker mon fil d'entrevue. C'est un meilleur film, tant que ça. Ben, j'ai envie de dire ça. Sur parce quel que- aspect, mettons? Toute réalisation, musique, scénario... La brochette d'acteurs. Brochette, oui, brochette. Ben, je pense que tout ce que je viens de nommer en général. La musique est très bonne. Les acteurs sont sa coche. Le scénario est très réaliste. Moi, je voyais des séquences du film que j'étais comme, ben, ça se passe de même. Là. C'est exactement ça. Une ligue de gars, de bière, c'est comme ça. Là. Fait que pour le réalisme, la comédie aussi qui est très bonne, qui est pas trop exagérée, à part certaines scènes que je mettrais en bémol, là, mais en général, je trouve que c'est très bien fait. OK.
Ben, Caroline. Aïe, aïe, ça fait sans partant. Ça fait sans partant. Boum! Moi, je sors des... La vérité, oui. Ouais, je vais vous le dire, moi. Double, Ben, si t'avais à nous décrire ça, ton expérience avec les boys, es-tu J'étais- aussi fabuleux que Will? ben, je l'écoute presque à chaque année, fait que Oh, ok. théoriquement, oui, C'est ça... dans ta rotation de meilleurs films, mettons. Ouais, En mais tout cas, ça de films colle. incontournables. là. Ouais, c'est parce que ça reste drôle. Ben là, aujourd'hui, on parle du 1, mais le 2 à Chamonix, c'est quand même un très beau chef-d'œuvre aussi. Mais C'est un art. Succès populaire, peut-être. non, c'est un diamant brut. Ah, ok, 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 c'est ça. faut le découvrir, faut le polir. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais le un, mais tu sais, le meilleur film, j'ai essayé de repenser vite, mais c'est pas mal dans les top québécois pour de vrai. Pour les mêmes raisons que Will, c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis pour qu'est-ce que ça représente, tout. Là, tu sais, ça reste dans. Tu sais, mettons comme. Yvan Ponton. Yvan Ponton, ouais. Tu sais, comme on dit qu'il a fait la trilogie des films de hockey, ben, des affaires de hockey avec Lancer Compte, les Boys, puis Slapshot. Tu sais, ça reste que, tu sais, si on colle une affaire de même, c'est parce que ça reste un film qui est en haut de la liste. Là. Puis une autre affaire que je fais une parenthèse très rapide, c'est que les personnages ont toute une utilité. Je trouve pas qu'il y a un personnage qui est inutile dans l'histoire. Ben, la bine, c'est tranquille. Là. Ben, Tu as-tu entendu parler? ben, c'est pour ça que dans le début du 2 qui commence, il est mort. C'est pas un spoiler alert, la bine meurt au début du deuxième. J'étais juste là pour avoir quelqu'un avec Paul. Avec Fern. Avec Fern. Il a besoin Tu clignes les yeux, tu l'as pas vu, tu Ben, fais. je pense qu'il parle pas une fois. Si Non. je me trompe pas, il dit pas un mot. Hein. Non, il fait juste... Ouais, c'est ça, il approuve, puis c'est tout. Là. Puis au début du film, justement, si on arrive à ça, là, on présente quand même déjà bien les personnages. Hein, on part tout de suite avec la game de poker, avec on place Méo, on place Stan tout de suite dans les positions de dominé-dominant. Ouais. On a cette dynamique-là en partant entre les deux protagonistes. Ouais. Puis après, t'as les plus principaux, mettons les 4-5 plus principaux après ça aussi. Là, Où on de décrit l'équipe. leur avant-game, finalement. Mais tu sais, Stan, à quelque part, on le sait déjà dès les premières minutes. C'est un gambler, c'est un gars qui aime ça jouer avec le danger, avec le risque, mais qui. C'est un personnage qui, on dirait que des fois, il s'assume pas tout le temps. Ça se peut-tu? Ben moi, première chose, j'étais comme... Qu'est-ce que Léo fait là-dedans? Léo. De la Florida. Ah, t'avais dit que t'allais le ramener en plus. Shit. Alors, pour ceux qui ont vu l'épisode de la Florida qui a été diffusé, ben, vous allez comprendre exactement le référent à laquelle on fait face. Si vous avez vu la Florida aussi. On a dit que c'était probablement le frère jumeau dans ce film-là parce qu'il y a à peu près le même personnage. La Florida est arrivée en 93, celui-là en 97, donc une évolution naturelle. C'est juste que là, il y a un coach pour être le coach. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Et dans le fret, l'autre est dans la chaleur. Mais sinon, ben, c'est ça, le personnage de Stan, qui est joué par Rémi Girard, a cette espèce de caractère un peu bouillant, mais en même temps, il est un peu docile aussi. Hein, il est un peu. Le gros nounours qui est. Ouais, c'est ça. Le patin un peu. Qui là, veut hein. plaire à tout le monde. Puis... Exact. Est-ce qu'il serait basé sur Pat Burns? Peut-être. Moi, j'avais comme cette référence-là. Mais Parce Pat que... Burns, c'était plus colérique, par contre. Ouais, c'est Oui, ça, mais il était protecteur de ses joueurs aussi, Ouais. un peu. Fait que C'est vrai. c'était ma théorie, si Ouais. ça avait basé sur lui. Peut-être, mais je ne sais pas s'il y avait cet esprit-là je veux dire, de naïf ou de trop gambler, docile. Ou, Non, tu sais, je sais pas non, trop, cette là. portion-là, non, Je pense que moi, non, là. je te parlais plus, qu'est-ce que tu disais, c'est-à-dire autoritaire et Ouais. papa ours sur le side. Ouais. Ben, il y a la fois qui se fâche avec celui qui est renvoyé dans l'autre équipe là, qui revient à la fin. Cossette. Ouais, Cossette. Ouais. Il y a Cossette ce bout qui- là qui fait son. Fâché, mais protecteur parce qu'il veut pas que tout le monde. Ça reste ça comme sa Ben, famille. qu'il le là. met dehors, finalement, là, Ouais, carrément sur le coup de l'émotion à la fin de la game où ils perdent la finale. Là. Mais bon, si on continue, on met en lumière les différents personnages. Donc, on a l'agent d'immeuble, on a le médecin, on a le policier, on a l'avocat. Je peux te faire une parenthèse? Patrick Huard, c'est moi, il a une voix vraiment aiguë. Il me semble, comparé à sa voix à cette heure, il me semble que... Hey, calme! Il me semble que je vais... Je essayer de sais faire un pas, extrait avec honnêtement, lui. ça m'a Ben. pas marqué. C'était peut-être moi qui est... Ben, c'est sûr qu'il est plus jeune, là. Il est dans Ah non, c'est ça. vingtaine là-dedans. Là, Ouais, tu sais, de certainement, visu, il certainement. doit être dans vingtaine, à peu près. Dans ce coin-là, ouais. Fait qu'il doit être. Ouais. Fait qu'il est pas si vieux que ça.
Fait que c'est sûr que plus tu vieillis, plus ta voix prend en maturité. C'est Attends, comme ça que ça marche. euh, Oh, ça c'est le mien. C'est un petit peu avant, n'est-ce pas? ouais. Bon. Bonsoir, les Voyons, c'est champions. tout pareil, Et ici. voici votre animateur, Monsieur Sport lui-même, Marc Passonneau. Ça même voix, c'est sûr que c'est comme une voix dans 20 ans. Là. Puis, justement, on montrait ça, là. Genre, le gars à radio, il s'appelait Marc Pinsonneau. C'est tellement une référence à Marc Simoneau Ouais, de puis- Québec. Puis c'est qui fait la voix? C'est pas l'autre. C'est pas l'autre! Pas l'autre par la pas l'autre. Ça, c'est vraiment excellent. Il se parle tout seul. Il se parle tout seul au début. Ben, Tu sais, c'est même pas proche en plus d'être genre une autre voix. C'est Ah, non, non. on connaît total, genre. ben, ça m'a marqué là parce que j'avais jamais remarqué avant ça. Ben, je savais qu'il parlait, mais au début, moi, je pensais que c'était juste son personnage qui faisait comme un intro à la radio, là, pis de quoi de genre. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a un qui l'encourage, mais je n'avais pas remarqué que c'était parce qu'il faisait deux personnes qui se Ouais, parlaient. c'est ça. Fait qu'on place déjà les personnages. Fern aussi, ben, tu sais, qui a l'air d'être sans travail. Ouais, si on se fie aux paroles dans le Aussi aux commentaires dans le scénario. On sent- au Rose qui reçoit. Est-ce que, selon vous, dans l'univers des personnages, tu sais, parce qu'on place vraiment tout le monde, il manque-tu quelque chose d'un personnage où on représente vraiment une réalité de chambre de hockey? Ouais, Avec ça. On est Manque pas grand-chose, là. On est pas mal dessus, pas mal, là. Tu sais, quand on regarde, mettons, ben, en tout cas, tu joues encore au hockey, Ouais. moi aussi, tu sais, quand je regarde ma chambre de hockey, les 20 gars qu'on voit chaque semaine, j'ai à peu près la même affaire. C'est ça qui est particulier quand même. Ils ont bien tombé. Ben, c'est à cause qu'ils vont chercher plusieurs personnalités et tout. Ouais. Ils ont comme pogné plein de spots de personnalités. Puis ça merge ensemble. Tu sais, à la limite, qu'est-ce qui manquerait? Ça serait un autre corps de métier avec un autre petit quelque chose. Mais tu sais, en général, c'est pas mal ride-on sur les personnages. Pour ça, en tout cas, je trouve que c'est Tu bien. sais, c'est tout que tu sais de n'importe quelle classe de la société, ben t'es réuni par une chose, le hockey. Ouais. Puis peu importe, tout le monde devient égaux, on pourrait dire, dans la chambre. À part 15 blasts, là. Ouais, c'est ça. Il s'agace beaucoup. Mais c'est amical. Ouais, ouais. Mais est-ce que, justement, dans la présentation des personnages, ou en tout cas tout ça, est-ce que ça vous a achalé de pas avoir le background un peu de ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble, d'où ils se connaissent, tout ça? Est-ce que ça aurait-tu rajouté quelque chose à l'histoire d'aller dans ce sens-là? Ben, pas tant. Mais on s'en rend compte un peu que ça fait un bout parce qu'ils se rose. Puis. Ben, d'un autre côté, il y a quand même, tu sais, mettons, comme la joke de la moumoute, tu sais, s'ils se connaissent depuis un bout, tu sais, tout le monde le sait qu'il y a ça. J'imagine, Mais, en tout cas, là. mais tu sais, je pense pas que ça aurait rajouté comme un élément de plus, là. Je pense que ça serait plus utile, mais là, écoute, ça fait trop longtemps que j'ai vu les 2 et les 3. Mais ils en partent dans le 2 et le 3. Ou dans lui qui est son enfant, là, je sais pas. Ben, il était une fois les boys, là, mettons. Ouais, Ben, même le Boys 4, là. Puis après ça, il était une fois les boys, là. Mais Ouais, mais je ça, me l'ai- souviens pas, moi non plus, honnêtement. Ouais, moi non plus. Parce que, tu sais, pour le premier film, je pense pas que c'est nécessaire, mais lorsque tu fais une série de films, t'as pas le choix à un moment donné D'aller dans l'historique, peut-être, des savoir relations. l'origine, ouais, c'est ça. Parce qu'on sent qu'il y a des personnages qui sont plus proches l'un de l'autre. Là, tu sais, Ouais. Tiggy et Bob, ils ont l'air d'être plus proches, entre guillemets. Fern avec Labine. Tu sais, des personnages qui sont tout seuls comme Jean-Charles et François sont... Boisvert et il a l'air d'être tout seul. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Jean-Charles avec François, mettons, là, tu sais, qui ont plus d'affinité ensemble. Là. Jean-Charles, justement, quand il est procureur... Non, excuse-moi, c'est qu'il était avocat et le procureur, c'était Giroux. Oui. Qui est un acteur qui est décédé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je me rappelle pas son nom exactement. Tu Euh, vas le dire. C'est Pierre quelque chose. On va l'avoir à la gang avant que tu le cherches. On va battre l'internet. On va essayer. C'est Pierre. Pierre Claveau. Mais ça, c'est un personnage, tu sais, il y a des fois des personnages qui te restent ancrés avec toi, là, peu importe T'es autre pris personnage, avec, là. tu vas être prêt avec. Je pense que pour lui, c'est... Ouais, non, Monsieur Giroux, Giroux. là, Ben, je pense surtout que- pour notre génération. Ouais, absolument. Là, mais... Ouais, non, Je sais pas s'il a fait... il a-tu fait autre chose après, sûrement, là, mais... Ben, avant, très certainement. Ouais, avant, oui, certainement, Mais mais- le après Radio Enfer, mettons, je sais pas. C'est une bonne question. Bon, ouais, c'est ça.
On avance, les boys perdent là, la finale, c'est le dernier match de la saison. Puis ben on va fêter ça quand même, hein. On s'en va à la brasserie. Fait que là, c'est là qu'on rentre dans l'univers de la brasserie de chez Stan, qui est un vrai bar qui existe. En plus. Ouais? Je pense que oui, si je me trompe pas, c'est un bar qui existe à Québec, qui est le Stanley, ça se peut-tu? Ben, Non? c'est Il y a le bar le là-dessus. Stanley, mais je suis pas Ben, sûr il me que semble que c'est... ça a été filmé là-dedans. Ça se peut-tu? Ça se peut. J'envoie ça de même. Faites Allez, tes recherches. Allez, ouais, oh, là. Mais bref, on retombe dans l'univers de Ou la Stanley, brasserie. ça a été fait après, selon le film. Oh, peut-être. Bonne réponse. Est-ce que vous trouvez la raison crédible de Stan d'amener ses boys d'aller jouer ce match avec Méo la semaine suivante? Ouais, il profite juste pour le dire une semaine de plus. C'est pas si Y a pire que rien ça. là. T'sais, on joue tous les lundis, une semaine de plus. Qu'est-ce que ça change? Ça change pas grand-chose. Mais je sais pas pourquoi il l'a pas dit. Ouais. C'est la fierté ou... Ben, probablement. Là. Parce Puis que tout, ben, remarque qu'il savait pas à quel point que l'autre équipe, ça serait une équipe de goons. Là. Fait qu'il il aurait pas eu tendance à dire, mais là, ça se peut que ça va être une grosse game. Là. Mais à quelque part, il a passé proche de se faire casser 2 jambes pour une dette de 50 000$, puis il va donner son bar s'il perd une game de hockey. Mais je trouve que c'est pas si pire, 2 jambes pour 50 000. Tu le ferais, toi? Ben... 50 000$? 50 000, je trouve que c'est beaucoup pour... tu sais, oui, tu as Casser cassé 2 deux jambes, mais t'as toujours pas 50 000, t'as juste 2 jambes cassées. Ouais. Ouais, Mais tu peux te faire terrasser en plus, je veux dire, ça change rien, là, à quelque part. Mais je trouve que le pari est audacieux. Très, très audacieux, là, tu sais. Il a Là, perdu sur une main de poker. De pas grand-chose, on s'entend. Là. Ouais. Il pourrait Faut- continuer à jouer, à la limite. Faut revenir en 97, là, 50 000 en 97, là, c'était quelque chose. Ben, ouais, c'est ça, on est plus dans le 100 000, sûrement. Mais clairement, sa brasserie vaut pas 50 000. là. Tu sais, on rentre dans sa brasserie, on constate ce qu'il y a. Ben, c'est quand même Ouais. assez gros. Ben, c'est ça, ça vaut pas 50 000. Ok, ça vaut Dans le plus. sens que là, l'échange est comme Ouais. démesuré, là, tu sais, entre perdre un match de hockey puis je te donne ma brasserie, est à toi, là. Il y a une méchante coche, je trouve, là. Mais au moins, il y a ces gens. Il y a ses jambes. Il y a ses jambes. On rencontre aussi le personnage de Méo, hein. On établit assez rapidement son casting. Ah, Méo, Pierre Lebeau est assez bien casté pour être le parrain. Ben, pas le parrain, là, j'exagère un Le peu. mafieux. Là. Le mafieux, là. C'est un bon casting, ça, Pierre Lebeau? Ouais, puis en plus, il avait failli refuser, je pense, si je me souviens ouais? bien. Parce Quand qu'il avait fait un rôle similaire juste un peu avant les Boys, puis il a fait ouais, je l'ai fait, là, ce genre de Ça personnage-là. me tente Puis là, il pas. avait ouais, je pourrais embarquer. Puis l'affaire qui tousse tout le temps, son personnage, c'est juste avant de tourner la première scène, c'est comme étouffé, puis il a fait ah, ça pourrait être un bon élément à mon personnage. Ah ouais, pour vrai? Ça, il me semble que c'est de quoi j'ai dit de même de Improvisé mémoire. Là. complètement. Aïe, aïe, aïe. Puis ça colle parce que, évidemment, il respirait que ça, là, Méo, tout le long, même de la série, là. Tout un problème de respiration. Tout le temps quelque chose. Avec Ouais, ses sa grosse- clopes. ouais, c'est sa grosse Tu clope. l'imagines allumer ses clopes avec l'autre clope, puis ça tourne tout le temps. Puis le fameux c'est chien mon Stan. Ça c'est chien. C'est chien. Puis, quand aussi, ben, je sais pas, c'est une. Il y a beaucoup de citations là-dedans, il faut se le dire. Ouais, là. Il y a énormément de matériel à sortir, mais une que j'apprécie particulièrement, vous pourrez partager la vôtre. Elle est assez tôt dans le film. Je sais justement, c'est Méo, je m'en allais là-dessus. Il dit à Stan, l'amitié, mon Stan, ça n'a pas de prix, mais ça vaut pas 25 000. C'est magique, ça, pour vrai, là. C'est tellement bon. Je ne sais pas si vous avez une citation peut-être que vous appréciez particulièrement, là, qui n'est pas nécessairement les classiques, mais que... Ben, je sais pas à quel point. Ben, je pense que moi je la considère comme un classique, mais tu sais, en parlant de cette scène-là, c'est quand que Bob il reçoit l'appel du huissier, puis qu'il pète sa coche avec son cellulaire. Ah, je l'ai pas, le 10 000. Je l'ai pas de Puis là, même. il se met à roaster tout le monde, puis il garoche son sel dans le pichet de bière. Là. Cette scène-là Tu est veux-tu quand le même. Non, non, c'est correct. Je vais te sécher. Cette scène-là est quand même très épique. Là. Ouais, effectivement, ça c'est très fort. Très très fort. Moi, la mini-scène, c'est Tiggy qui visite l'appartement. Le condo, le là, condo avec ouais. le couple. Puis là, regardez-moi à vue. Puis oh, c'est le parking. Bon. Ils vont faire un terrain de tennis là. Tu mets des lignes de l'autre bord, tu mets un filet au milieu, ça fait des terrains de tennis. C'est en business. Mais moi, juste cette scène-là, là, c'était un parking. Moi, je trouvais ça, c'était excellent. Et tout, quand il arrive avec son char, il se parle. Là. Ah, regarde-moi cette face à claque là. Il dit, hey, salut! Puis dans mes recherches aussi, je vois dans mes notes, là,
ce qui est drôle aussi, c'est que dans le casting, Rémi Girard est plus jeune que Marc Messier, Serge Thériault et Yvan Ponton. Et je trouve que ça paraît pas. Le personnage est plus jeune. Non, l'acteur. Rémi Girard, l'acteur, Ah, ouais? il est plus jeune que ces trois que je viens de vous nommer là. Ben, Marc tu Messier, vois. Serge Thériault et Yvan Ponton. Non, ça paraît pas. Réaction à chaud. Yvan Ponton, ok. Parce qu'il y a quand même une face, on va dire, vieillissante. Mais les autres, non, je suis pas d'accord. Là, je pense que Rémi Girard a l'air vraiment plus vieux que les autres. Là. Oui, effectivement. De Surprenant. quelques années, on s'entend. Là. C'est Ouais. pas une grosse différence d'âge, là, mais quand même. Mais- Maintenant, tu y penses, tu sais, Marc Messier, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il était déjà au cinéma puis tout. Ouais. Fait que, ouais, ça aurait du sens. Là, mais... Parce qu'il était dans la quarantaine quand il a fait l'Ancé Compte. Là, tu sais. C'est ça. Fait que, Fait qu'il était quasiment dans la soixantaine. Exact. Et puis, ben là, on avance évidemment dans le film. On découvre Mario aussi, qui est le garagiste de service, qui a une relation particulière avec sa femme. Oui. Blais, je voulais juste te dire que moi, dans notre gang, je pensais que t'étais Mario. Sans comparer, je dis, ça, c'est, j'ai dit à ma blonde, ça, c'est Blais. C'est clairement Blais. Je sais pas, je pense que ça avait été un casting parfait. Pourquoi? Parce que j'écoute la radio pendant que ma blonde met des tonnes cochonnes. C'est assez fun, là. Quoi, ça fait déjà un an? Il est complètement décalé. T'sais. Il sait pas ce qui se passe, pas en tout. Lui, là. Mais c'est un bon personnage. Mario n'est pas mis très de l'avant. On sait que c'est comme le très talentueux, en tout cas, Ouais. de l'équipe. Là, clairement, c'est lui le. Mais à vrai dire, C'est le meilleur. on le dit jamais que c'est le talentueux de l'équipe. On pense que. On devine que. Ouais. Mais. Tu sais, on le voit jamais faire un jeu incroyable. À vrai dire, il y a très peu de jeux en général sur la Ouais. glace. Là. Non, d'après moi, ils ont tous essayé de se mettre au même niveau parce que celui qui fait Mario, je pense qu'il a joué Midget 3, il a joué Ouais. du bon Ok, calibre de ah ouais, hockey. là. Ouais, c'est le meilleur de toute la gang, en tout cas, là, qui. Ouais, Toute la gang. Charles va De chercher. Mais du groupe, en tout cas, ce serait le meilleur. Là. Parce que, bon, évidemment, Fern a été doublé là, par Kim Saint-Pierre pour Ah les ouais? scènes de gardien de but. Ouais. Puis il avait fait à croire qu'il était goaler quand il était jeune, mais finalement, il avait jamais goalé de sa vie. Non, c'est ça. Fait que, Pas pour avoir le rôle. ben, comme Michel Barrette, on le voit pas beaucoup sur la glace. C'en est un qu'on. Ben, lui, on connaît pas son background, on remarque. Tu sais, on le présente pas non plus. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tu sais, il y a pas de scène par Non. rapport à ça. Mais lui ne sait pas patiner. Lui, c'est Alex. C'est Alex. Ceux On qui le salue. savent. Mais sinon, c'est ça, lui, il sait juste pas patiner. Puis on remarque qu'il a deux présences sur la glace. Il est dans un warm-up et puis il embarque sur la glace pour un chiffre puis il se fait planter. Puis quand il ressort en se plantant. Et puis quand il sort, on se planter. Mais dans les autres, il est pas là. Non, c'est ça, il C'est est ça, pas, c'est il est pas sa revenu. dernière, ouais, c'est ça. C'est son one-shot deal. Là. Ça, tu peux- on va dans les potins, mais c'est lui qui avait décidé de pas revenir ou c'est qu'il n'y avait pas de Là, rôle pour on lui? parle Je de sais Michel pas. Charette. Michel Barrette. Ah, Michel Michel Barrette. Barrette. Ok, Barrette. Ouais. Barrette, c'est ça, c'est connu, là, il ne sait pas patiner. Fait que c'est sûr que c'est tough un peu, là, faire un film de hockey et tu sais pas patiner, à moins d'être coach comme Rémi Girard. Il aurait Mais- pu être assistant coach, je remarque, là, mais bon. Mais je pense que c'est tout parce que sa carrière était. Tu sais, on s'entend, là, il était déjà au top rendu à ce moment-là. Fait que sûrement que Ouais. ses autres C'est ça qu'il choses faisait. professionnelles. Il ont devait fait faire kilomètre-heure dans ce temps-là aussi, fait que ça devait le prendre déjà pas mal. plus c'est tourné en tant que tel. Ouais, en effet. Fait qu'il Ouais. y avait pas Ah, c'est Roger, ce que je me souviens plus son nom, Roger qui est le mais personnage de mais Michel surtout que le deuxième, en plus, fallait qu'ils sont allés en France. Fait que ça demandait quand même un temps supplémentaire. Là, fait que Ouais, dans effectivement. l'horreur. là. Effectivement. Sinon, ben on a aussi, on continue à passer les personnages tant qu'à y être. Rock Lafortune qui joue Julien, qui devient quand même un personnage central, tu sais, quand on dit des Dans les personnages futurs, qui hein. servent à travers le film. Moi, je vais juste vous montrer la photo de sa présentation Sa photo de présentation. sur Google. Sur Google, Rock Lafortune. Non, ça c'est toi. Ouais. Celle-là ici, là. Moi, mais je la trouve incroyable. Je sais pas comment ça, on peut la zoomer zoomer. ça? Ben, si tu descends le bout. Il est comme au Comic Con ou quelque chose de même. Ou, Genre. Pa, 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 pa. Ou faut que tu aies directement dans les images. Ouais, c'est ça. Ouais, Allons-y. c'est quand même spécial. Ah, quand même. Il y a de bonne évolution. Il a changé avec le temps, tu sais. Hey, écoute. Quand même. Ben c'est ça, lui sert quand même pas mal. Puis tu sais, on n'a pas passé tout le monde encore. C'est ça le pire.
Je vous continue ça. Mais lui, son intro dans le film est parfaite. Là. Ah oui, dans son espèce de vieux Jeep avec un gâteau. Puis il est stressé pour la police, mais il savait clairement que c'était son chum qui arrivait, me semble. dans la tête. D'après moi, quand t'es à ce niveau de consommation-là, t'es un peu anxieux de n'importe Ouais, quoi. peut-être. La paranoïa doit embarquer, je pense. C'est quand même particulier d'aller jouer au hockey sur le stock quand même. Faut le faire. Ben, il y en a qui ont besoin de plus de motivation que d'autres. Écoute, je suis pas dans des ligues de bière, mais j'ai l'impression que ça doit arriver. Qui sont sur du bon, en tout cas pas dans ma ligue. Là. Moi non plus, j'en connais pas, mais Non, pour de mais vrai, ça plus jeune, ça peut mettons. arriver. Plus jeune, ouais, dans les catégories plus jeunes, ouais, ça, d'accord. Là. Ouais, Je te l'accorde. même de nos âges, je suis qu'il y en a, là, mais pas dans les ligues que je joue. Là, Ouais, fait que- non, moi non plus. Vous avez pas des bonnes ligues. Peut-être. on voit pas les bonnes personnes. La ligue du vendredi est incroyable. L'introduction de Luc Guérin aussi, qui est quand même assez intéressante. Luc qui arrive en Ça remorqueur. remarque, ouais, c'est- C'est la remorque de Mario. Luc Guérin, qui honnêtement, moi, à chaque fois que je le vois, je trouve très bon. Pour vrai, je trouve que c'est un bon comédien qu'on n'exploite pas assez. Votre opinion? Tu sais, c'est vrai que je l'ai jamais vu tant dans un rôle principal, mais là, c'est sûr que j'écoute pas tant toutes les séries québécoises non plus. Là. Mais tu sais, je sais pas à quel point qu'il y a eu... Il y a eu quand même quelques rôles à la télé québécoise. Ben, il a fait notamment. Willy. Ouais, De il a fait Willy Lamotte. Mais il a Ouais, fait c'est- d'autres séries aussi, là, quand même. Là, puis là, il est plus peut-être dans la mise en scène, là, dans les dernières années, là, en tout cas. Là. Mais moi, en tout cas, c'est un personnage que j'apprécie bien aussi, comme type incarné d'une espèce de cheap qui est ref en plus. Il y a comme plein de couches dans son personnage, lui aussi. Là. Je te dirais qu'il fait plus de théâtre qu'autre chose. Ouais. Dans les dernières années, mettons, là, ça a été plus... Il a joué dans Avant Crash, troisième saison. OK. Fait que tu sais, il a fait des personnages dans les dernières années, mais il a fait beaucoup plus de théâtre que de télé. Donc, pour Marcel, qui est l'arbitre, mais qu'on connaît pas trop pourquoi il se transforme en joueur à la partie qui est censée être la dernière de la saison. Parce qu'il y avait deux autres qui étaient partis après la première. Là. Ouais, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est un bon joueur de hockey, là? D'après moi, il prenait n'importe qui pouvait. Ben, Surtout que c'est Roger ça. jouait pas parce qu'il s'était fait mal à la cheville à un moment donné. C'est Puis très il a pris son fils et tout, il a fait OK, t'es habillé, joue. Fait que tu sais, c'est. un je pense- désespéré. C'est ça, il prenait n'importe qui, là, puis il espérait le miracle. Puis c'est arrivé avec son fils, justement. Là, mais... Effectivement. Son fils qui est incarné par Michel Charette, Léopold. Oui. Lui, c'est vraiment... Je pense que c'est peut-être le plus stéréotypé, à part Jean-Charles, peut-être. Ils sont peut-être Ouais. dans la même catégorie au niveau stéréotype, là, les deux. Je fais une parenthèse. Je pense pas que Jean-Charles est un stéréotype. Je pense que c'est son chum qui est un stéréotype. Oh, Ouais, ça beaucoup. Ouais. C'est ça, plus que... Ouais, Jean-Charles, effectivement. Non. C'est vrai Ouais. qu'il est peut-être un peu décalé dans son rôle, mais... Ben, pas décalé, mais dans le sens, il joue bien l'avocat, là. Tu sais, il est pas trop... Mais c'est vrai que. Voyons. Guy Léopold. Jourdain, Guy. Ah, Guy Jourdain, ouais. Comment s'appelle-t-il? Je sais même pas, il est-tu nommé à un moment donné son nom? Je pense pas. Pierrot. Ah oui, Ben c'est oui, ça. Pierrot. Oui. Voyons, Oui. Pierrot. On dirait que tout fit. Tout fit dans tout. Parce que là, évidemment, là, on arrive à cet élément-là où Jean-Charles se fait appeler par Tiggy parce qu'il s'est fait arrêter par la police. Et là, il est au Ouais. poste de police, puis il y a la chienne. Fait que là, Jean-Charles va débarquer au poste de police. On sait pas... Ben, en tout cas, on soupçonne que ça s'est bien passé parce qu'on a la scène d'après. Puis il a encore son auto, puis tout. Fait que... Et puis, il est séparé, pauvre Jean-Charles. Ah oui, mais il rentre dans la chambre, il est heureux. Puis, Ouais, il était Ça fait une sauvé. semaine que je suis avec mon chat. Il a-tu dit avec sa blonde? ça fait Non. une semaine que je suis séparé, mais Ah, ok, ouais, c'est ça, il spécifie spécifie pas, hein, ouais. là. Parce que genre, il dit jamais, à Non. ma connaissance. Non. Non. C'est ça se découvre à la fin du film, là, avec le tir de punition, là. Mais c'est pas spécifié, mais tu sais, le monde fait pourquoi t'es séparé parce que t'es venu m'aider, mais là, à la fin, Ouais. il réalise un petit peu plus ça. Ah, c'est toi qui viens jamais aux danseuses, là, c'est là. Bon, ok. Michel Barrette qui est encore... Qui est de ces peu nombreuses Ouais, lignes c'est quand même dans le film. Mais oui, Michel Charette, moi j'avais l'impression Oui. que c'était son personnage de Jean-Louis dans Radio Enfer avec des patates. Jean-Loup, tu veux dire. Jean-Loup, ouais. Ouais, Jean-Loup. Ouais. Ouais, ça ressemblait à ça. Mais d'après moi, ils ont peut-être monté le rôle pour lui,
Mais je sais que c'est Louis Saya qui fait le film, qui faisait Radio Enfer. Ben, c'est ça, j'étais pour te dire, je pense. C'est la liaison, probablement. Ouais. Fait que d'après moi, il voulait le mettre dans le film parce qu'il l'aimait bien, mais on dirait qu'il l'avait pas encore comme tout saisi le personnage ou de l'utilité de quoi faire avec. Fait qu'il était plus là Mais en moi, support. Là. Moi, dans les. Tu sais, c'était dans le générique, là, mais c'est là où ce que genre. J'ai fait, ok, là, c'est Jean-Loup qui est là. Ça sera pas long, là. Ouais, la Générique. scène à la Ah, fin. à la fin. Quand il se met à chanter avec la fille. Puis il se met à danser. Là, il se met à whoop, danser. petit peu trop vite. Ouais, c'est clairement ça. Là. Ah ouais, là, il est tilté, là. Bon, on va attendre, ça sera pas long, sûrement. Là. Mais en attendant que ça arrive Ouais. là, en revenant à Luc Guérin, là, j'ai comme le flash. Là. C'est quand il se fâche là, quand il s'était fait attacher dans le char et qu'il revient dans la chambre d'hockey. Et ils vont voir quand que je suis fâché. Pas pour voir! Puis les yeux cross-side, genre. Il est rouge, mauve, sec, il va péter aux frettes, là. Et dans les. Ben, il y a des filles aussi là-dedans, c'est pas juste des gars, il y a pas juste des boys là-dedans, il y a des bonnes actrices, comme Maxime Roy qui est là-dedans, qui joue la serveuse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je l'aime bien. C'est tout? Ouais. Ben. Fait que c'est là la danse, là. Ah ouais, là, Léopold, il est sa gâte, là, il est... Ouais, c'est quasiment le rap à Jean-Loup, là. Tu sais, c'est impossible que la fille ait pas crampé, là, présentement. Ben non, mais... Ouais, non. Fait que c'est. Mais oui, les personnages étaient là pour leurs atouts, principalement les filles. Oui, non, ben là, je commence avec Maxime Roy, là, mais je veux dire, c'est quand même une super bonne actrice, là. Tu sais, qui roule encore sa bosse aujourd'hui, là, mais justement, qu'avez-vous pensé de Sonia? Ah, je l'aime bien. J'aimerais ça qu'elle l'amour un peu, là. Je l'aime beaucoup. Ben non, mais quand j'étais jeune, je la trouvais très cute. Fait que j'aurais voulu être son patron, puis qu'elle vienne me consoler quand que je pleure sur le bord de la fenêtre. Des affaires chez toi. Elle avait fait lancer compte, elle aussi, hein, je pense. Oui. Ah, ben la nouvelle Ouais, la nouvelle mouture, ouais, nouvelle génération. je pense. Mais ben Will, toi, est-ce que ben parmi allons-y avec le cast féminin, là, Maxime Roy, Rosie Yell, Annie Dufresne, ben il y a Sylvie Potvin aussi qui joue Lisette, là, mais on la voit pas tant que ça. T'en as pensé quoi du cast féminin? Geneviève Néron jouerait là-dedans aussi, supposément. Je sais pas, elle a pas de rôle sous-titré, là, mais. Geneviève Néron est pas là-dedans. Ben, en tout cas, selon Wikipédia, elle serait là. Bah, Mais elle a pas de nom. Ouais, en tout cas, pas dans le premier, certainement. En tout cas. Mais bref, ouais. C'était quoi la question? Ben, les trois actrices, peut-être, là, qu'on voit le plus dans le film, là, t'en as pensé quoi? On parle de Maxime Roy, Rosie Yell et Annie Dufresne. Je les aimais bien. Mais ils étaient pas là principalement pour leur acting incroyable, je crois. Ils étaient plus là pour leur atout. C'était vraiment ça le but dans le film qu'on était. Mais ils ont. Ben, Maxime Roy, elle a une couple de lignes punchées, là, quand même. Ouais, non, c'est une femme forte, là, on va se le dire. Mais c'est ça. Ben, bref, moi c'est ma préférée, c'est Maxime Roy aussi, là, de par l'incarnation qu'elle a de la serveuse. Je trouve qu'elle joue bien malgré le fait que ben quand même relativement jeune là, dans sa carrière d'acting là-dedans, là, mais tu sais, malgré que c'est un rôle limité, je trouve que son impact est intéressant. Là, mais je pense qu'Annie Dufresne a plus marqué le monde, par contre. Ouais, peut-être. À cause de la shot du condom, j'en ai dans mon chat. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'était quand elle écrit son numéro de téléphone dans la vitre. Elle dérange le gardien. C'est ça, pour que Marc Messier score. Mais je trouve, en tout cas, parmi les trois, je trouve que Maxime Roy, c'est elle qui incarne le mieux son rôle. Ouais. Ben écoute, on avance dans... C'est elle qui a plus de, comme on disait, qui a plus de contenu et tout dans son rôle. Là. Oh, ouais, effectivement, il y a peut-être... ouais. Ben, encore une fois, tu sais, dans ce que tu disais tantôt, Will, où les personnages ont chacun leur utilité, là, tu sais, c'est ça aussi, je trouve qu'elle est dans l'engrenage aussi de tout ce qui est pertinent dans le film ou ce qui fait avancer l'histoire. C'est pas juste un personnage pour un personnage plaqué un peu inutilement. Là. Mais c'est ça, son personnage fait scraper toute la carrière de Stan, par contre. C'était son employé, mais elle a fait tout scraper parce que là, si le joueur n'aurait pas été là... Ouais, ça n'aurait pas viré il comme n'aurait on pas pu pense. gagner. Effectivement, elle a failli faire chier ça. Parce que, by the way, je viens de faire une parenthèse. Mario, justement, à ma connaissance, il n'a pas scoré. Hey, bonne question. Il score-tu dans ce Est-ce que game-là? Bob score?
Tiggy Scar, Jean-Charles. Puis le fils. Hein. Ouais, le fils. Puis Léopold. C'est vrai, Mario. Ça finit Fait que Mario, le gros joueur, ne score pas. Marqué. On pense que c'est le gros joueur. Finalement, ça l'est peut-être pas tant que ça. Il est juste le plus en shape. Mais... Ouais, mais il avait mal à l'épaule, là, qu'il disait à sa femme. disloqué. Ouais, il est disloqué, mais ils ont mis de la glace, donc ça va revenir. Tout Qu'est-ce va qu'ils être t'ont correct. dit? Ben, on commençait par me dire bonjour. Ah ouais, dis-moi C'est quoi, qui, là? c'est qui, elle? Ouais, c'est la femme à Bob. Après, c'est ça embrasse. Ça, c'est sa sœur. Ouais. Et après, c'est Son ça proche. embrasse. Son Ouais, proche sont en bien famille. proches. Ben proche en famille. C'est comme... Mais tu sais, c'est ça c'est une autre histoire. Dans l'histoire, là, la femme, à la fin, ils sont tous au bord, puis les deux dansent, puis ils s'embrassent, puis tout, puis elle, on passe par-dessus. Puis, Ouais, on n'en parle plus trop. Ben, ils sont dans l'effervescence d'avoir un enfant qui va s'appeler Sakou, fait que... la référence à Sakou. Ça, c'est quelque chose quand même. Est-ce que c'est, selon vous, un film qui a bien vieilli? Ah, moi, je pensais t'allais dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants au Québec qui s'appellent Sakou depuis ce temps-là? J'ai pas checké. Mais ouais. Trouvez-vous que ça a bien vieilli comme divertissement? Ben, tu sais, là, si tu passes c'est trop de la nostalgie, moi, je trouve que ça a quand même bien vieilli. Il y a une couple d'affaires, c'est comme le personnage à... Boisvert. Non, On va les nommer tout au complet si tu veux, ça me dérange. Léopold, Bob, Tiki, Méo, Julien. Stan, je pense. Non, mais Marcel. tous les personnages stéréotypés, là, dans le fond, là, qui sont comme trop Ouais. over the top. Là, Ben, ça, Pierrot, mettons. Là, Ouais, c'est genre. sûr que ça, c'est un peu too much. Là. ça a peut-être pas bien Mais je pense que c'est vieilli. le là, pire. mettons. Les autres sont sensiblement. Mais le reste, tout le reste, ça tient, puis ça rend encore quand même du sens, je pense. Non, je suis d'accord aussi. C'est. Il n'y a pas, à part, comme on dit, Pierrot, il n'y a rien dans le film qui m'a. Tu sais, il m'a fait. Tu sais, un petit Grinch, là, mettons. Il me semble que ça passe Ça va moins trop bien. loin Ouais. pour l'époque dans laquelle on est. Peut-être par c'était exemple, peut-être le ou, mood du tout que j'étais, là, je sais pas, là, Ouais. mais. Parce que même quand ils ont dit on s'en va aux danseurs, j'ai fait ça va-tu bien passer? Puis non, finalement, c'était quand même. Mais finalement, c'est assez classe, là, Ouais. cette scène-là qui pourrait être plus trash, là, tu sais, c'est quand même... C'est plus des chums c'est de gars correct, là. qui radotent des affaires. Tu sais, Ouais. comment ils parlent du référendum. Ouais, j'étais là! T'as Frank qui parle de stats avec la danseuse. T'as la danseuse comme qu'est-ce que tu fais? Peux-tu m'en aller? M'en vas-tu? Puis Marcel qui se paye un 6-pack parce qu'il a gagné un mini-loto, là, c'est incroyable. Quelle aventure, ça, Marcel. Ouais. Donc, encore une fois, on se dit que c'est visionnable de nos jours. Écoute, ça a battu quand même le Titanic en 97. Tu sais, pour les entrées au cinéma, là, c'est quelque chose. Là. Ben, Pensons-y, là. même C'était Hollywood, le méga film, là. Ben, même Hollywood, ils ont appelé à Québec pour savoir c'est what the fuck is the boys? C'est quoi ça, Last Boys? En plus, on a mis Céline Dion. C'est quoi le problème? Ouais, on a tout fait. James Cameron, il capote. Il en revenait pas. Mais c'est quelque chose pareil d'avoir réussi ce tour de force-là, de s'être opposé à. Écoute, c'était un géant à l'époque. là. On va se le dire, c'est quand même un gambling. Tu sais que. C'était un gros film de même. Ben, je sais pas si c'était. Ils prévoyaient, connu. c'est ça qu'ils prévoyaient, là, mais. Parce qu'ils ont sorti ça en même temps ou dans, C'est dans les mêmes. Ouais, c'est un peu de temps là, d'intervalle. Fait que On tu- pourrait vérifier. Fait que tu sais, là, c'est mais- un gambling qu'on. C'est gambling? C'est gambling? Ben, Ben, c'est un. Ben, d'habitude, tu prévois sûrement ta date de sortie quand même une couple de mois d'avance. Hein. Tu décides pas à la dernière minute, Ouais. c'est ce que je cherche. Fait que logiquement. Mais tu sais, Fait que tu ça peux, devait tu peux être avancer annoncé. ou tu peux retarder à la limite. Mais ouais, en effet. Parce Mais que tu sais, ça a sûrement sorti dans le temps des fêtes Ça a en sorti plus. à là. 2 semaines d'écart. 12 décembre 97 pour les boys, 19 décembre 97 pour Titanic. Fait qu'une semaine d'écart, là. Fait que. Puis que pour que les boys, en plus, qui étaient sortis avant, continuent à rester Ouais, au c'est box-office, ça veut dire que Ouais. le monde continue à y aller Exact. pendant tu sais, un méchant c'est bout. rare là, qu'un film, genre justement, que ça fait 3 semaines qu'il est à l'affiche, est encore le numéro 1. Là. Mm. C'est non, c'est vraiment un tour de force qu'ils ont fait, là, franchement. Puis c'est ça, là, ça me ramène mon souvenir. Là. J'ai vu ça avant Noël 97. Là. C'est sûr que je suis allé voir ça là, au cinéma. Puis je me souviens aussi dans le match contre les Noirs, il y a un arbitre aussi. Un arbitre invité. L'avez-vous reconnu? Non. Oh, t'allais pas voir le hockey junior, toi, dans les années 90? Ah, ouais. Luc Lachapelle? Lachapelle, ok, ouais. Non, ça vous a pas marqué?
Ben, sa face, ça me disait rien, mais maintenant que t'en parles, oui, j'avais vu ça. C'était l'arbitre autant qui était détesté, qui était aimé à l'époque, là, mais Luc Lachapelle rendait c'est un personne vrai arbitre. indifférent. Ouais, c'était un Ok. arbitre dans la Ligue junior majeure du Québec qui était un. Si je me souviens bien, là, il était comme métier de jour, il était gardien de prison. Fait que c'était ça sa job, si je me souviens bien. Puis quand, quand mon père et moi on l'a vu apparaître à l'écran, on a comme fendu en deux. On a trouvé ça très drôle parce que Luc Lachapelle était ce genre d'arbitre qui mettait un spectacle autour de la game de hockey. Puis souvent, c'est lui qui menait le show. Là. Fait Ok, fait qu'il faisait un show, il y faisait avait pas- un show. Là. Ouais, ouais. Il servait pas le show, il était le show. Il était le show, Ok. puis il était divertissant. Là. Fait que des fois, c'était pas toujours en faveur de ton équipe. Des fois, ça l'était pas. Mais il était toujours divertissant, Luc Lachapelle. Pour vrai, là, ça devait être toute une tête à jaser avec. Là. Mais là, il est décédé, malheureusement, aujourd'hui. Mais il devait être vraiment intéressant à jaser avec lui. Mais check, les boys ont fait 6,1 millions selon Google. Quand même. Fait que, Juste au Québec, là. puis en 98. Puis en 97-98, mais oui. Ouais, c'est ça. C'est fait beaucoup que, d'argent. oui, en effet. Ça a roulé. Ouais, mais parce qu'ils ont essayé de le sortir ailleurs, puis ça a jamais marché. Fait que... Non, ben c'est ça, j'étais pour vous dire, est-ce que c'est quelque chose d'exportable, tu sais? Ben, je sais qu'en France, ils l'ont non. sorti, puis ils l'ont retiré Ouais. aussi vite qu'il est rentré, je pense. Ouais, mais. Mais tu sais, c'est ça. c'est un contexte particulier. Là, une Au Canada, gang de boys au de même Canada vont ça dans pourrait le hockey. peut-être marcher, mais il faudrait que je pense que tu peux pas le mettre en sous-titre. Fait que je sais pas comment tu pourrais le présenter, là. Ouais, puis ça Ouais. reste un mot qui est traduisable pour que ça soit aussi fidèle à Pour les l'original. gags, là, ouais, c'est ça. Ben, il n'y a pas des jeux de mots, par contre, fait que ça peut... C'est des contextes, beaucoup, Ouais. là, on est dans le Fait que contexte. Ça peut être Ouais. pas si pire. Peut-être les référents culturels, peut-être, qui sont Ouais. moins marqués que nous. Ben, je tu sais sais, pas. remarque, tu mets Slapshot que c'est presque un meilleur succès en québécois qu'en version Ouais. originale. là. Fait que- Ouais. Parce que là, ça détonnait beaucoup de tout ce qui se faisait à l'époque. Là. Tu sais, ça venait à ça. Puis, tu sais, des films de hockey, à proprement dit, il y en a plus tant que ça, point. Tu sais, Non, qui parce sont que le basés- le prix de production, ça doit être énorme aussi. Sûrement, là. sûrement. Puis trouver les acteurs qui vont être capables d'être à la hauteur aussi. Là. Ben, récemment, il y a eu les Pee-Wee qui s'est fait. Mais ça date quand même. Tu sais, junior majeur, ça date de 2016 peut-être. Ben, ça fait pas si longtemps que ça, fait 10 ans. Je veux Ben, dire. quand même, 10 ans. Ouais, mais tu fais pas un Les film... films de football, t'en as une chier. Là. Pas tant que ça. Les films de foot? Ben, plus. Il y a eu le film avec de Kurt Warner, puis il y a eu Draft Day, non, un autre. Ben, Ben, Pro en du tout cas, collège. des petits Non, mais mais dans, ouais, dans les ouais. 10 dernières années. 10 dernières années, ouais, là, je serais pas capable. Tu sais, tu peux pas en faire un par année, là, c'est impossible. C'est de valeur, Non. par contre. Ben, ça s'appelle une saison de hockey. Non, mais même des films de sport en général. Il n'y a pas tant que ça qui se font, là, tu sais. On va dire Michael Jordan pourrait avoir son film, puis personne qui capoterait. Ben, il l'a eu. Il y a un documentaire, mais il n'y a pas eu un Ben film. non. Space Jam. Space Jam. Je sais si tu veux quoi de plus. Là. Ben là, tant qu'à faire, il y a un film sur LeBron James et tout. Ouais, c'est ça. Ok, c'était pas ça que je voulais faire comme. Bon, c'est pas grave. Comment vous trouvez les scènes de hockey? Parlons de ça, justement, qu'on parle de hockey. Comment vous avez trouvé les captations? Pas. Ouais, Une chance que les Noirs, ils savaient patiner. c'était correct, là, c'est pas flamboyant, mais tu sais, c'est pas ça non plus l'essentiel du film. là. Mais oui, non, c'est ça. Puis je pense qu'ils l'ont coupé de façon que ça paraît pas trop. Mais il y a beaucoup de doublage aussi pour les games. là. Ouais, peut-être. Ça se peut bien. C'est pas les acteurs qui. En tout cas, il me semble de que j'avais déjà lu que c'est la majorité de tout du doublage pour les. Parce que tu vois pas tant les têtes là, quand tu vois les scènes de hockey. Tu vois les patins et les dribbles de Ouais, puck. peut-être. Bon, on voit Mario patiner, Léopold, Tiggy. Tiggy. Tiggy quand il est Bob. sur la côte. Avec le chandail de la fleur. Ouais, avec Guy Lafleur, ça c'est. Mais c'est ça. Voyons, Paul Hood, c'est quoi son nom? C'est Fern? Fern. Ouais. Fern, tu me déçois que tu dis que c'est Kim Saint-Pierre qui gaulait parce que je trouvais que sa façon de gauler, c'était dégueulasse. Ben, d'après moi, elle a pas fait un style très élégant. Le papillon, le papillon était pas yable. Ben, c'est peut-être voulu aussi pour. Ouais, peut-être, là, mais... C'était trop sharp, ça aurait eu l'air peut-être un peu. Ben, en même temps, il gaule depuis, que, je sais pas, 18 ans, même avant ça, sûrement. Là. Fait qu'à un moment donné, Tu parles de qui? Fern, Mais du personnage ou de Paul Hood? le personnage. Ok. Le personnage, tu sais, je veux dire, si t'es encore dans une ligue, c'est parce que t'as un semblant de
talent, là, me semble. T'as des réflexes. Ouais. Ok. Peut-être. D'accord. Ben, il y en a qui se mettent à gauler de bout aussi, justement, parce qu'ils sont plus capables d'aller à la terre. Là. Ouais. Ben là, c'est peut-être le temps de raccrocher les patins. Ah non, Excuse-moi, Blaine. retourne chez vous. Je posais la question tantôt là, sur le film As-tu bien vieilli? Ça vaut-tu encore la peine? Est-ce que ça s'adresse à qui maintenant, ce film-là? À qui on devrait présenter ça? Pas à des Ben, enfants. Hein. Non, c'est sûr que 18 ans et plus, mettons. Non, 16, non, 16, ouais, 16, ouais. Mais je pense que n'importe qui, encore, même des jeunes qui jouent au hockey, ça peut être relatable. Ils peuvent se reconnaître là-dedans encore avec Puis l'histoire. sur nous, puis le monde comme nous autres, qui est un peu comme moi, que de temps en temps, je me reclaque tous les films parce que pour le fun. Là. Fait que... Mais c'est ton meilleur? Ou tu disais tantôt que c'était le 2 le meilleur? Parce qu'il y en a quand même 5. Mettons si on compte l'entièreté de la chose, sans la série télé, là, je mets ça de côté. Là. Les films, il y en a 5. Puis le pire, c'est que je les ai même pas toutes vues. Ah, pas vrai? Le 5, je pense que je l'ai même pas vu. Il était une fois les boys. Ça, c'est les enfants. Là. Ouais, ça, Ouais. Je l'ai pas vu. Ok. Moi, je l'ai vu. Mais surtout les partiellement. 3 premiers, là, mettons, c'est plus ce bulle-là, mettons, que je vais me concentrer. Mais la série pourrait en faire partie parce que les personnages sont encore bien présents dans la série, à ma connaissance. Ouais, mais à un moment donné, Il y a Réal je Bellin trouvais qui que devient un ça... personnage fort. Non? Ouais, mais ça, je trouve qu'à un moment donné, ça a comme étiré à ça. C'est un peu comme Ouais. Bob Gratton, tu sais, à un moment donné, la série aussi, là, Non, absolument. on dirait que ça avait comme... C'était en même temps en plus, hein, sensiblement. Ouais, pas mal. La série télé, les deux, ouais. J'aurais Ouais, dit Bob ça- Gratton peut-être un peu avant, mais ouais, on est dans les mêmes époques, peut-être. Ouais. Là. Fait que ton préféré, on va dire dans 1, 2, 3, tu serais-tu encore avec le 1 Ben, le 1, parce qu'on dirait que ça place tout, mais le 2, en France, c'est drôle en maudit. Là. Pour les Le- gags, mettons, versus Ouais, 1 et 2, tu trouves que le 2 a plus de gags, mettons. ben, c'est que c'est différent. Là, c'est plus placé, les personnages sont plus placés, fait que on dirait que t'as plus des insides, puis là, qui essaient de se prouver qu'ils sont des Canadiens qui sont forts au hockey, on dirait que ça ajoute d'autres layers. Ouais. Puis le 3, il est bon, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas, mettons, la magie là, tout est installé. C'est Là. celui-là qui affronte les légendes ou c'est un autre, ça? C'est une bonne je sais question en pas, tabarouette. Ben, non, je pense que c'est dans le 3. Ok. Pas sûr que j'ai écouté le plus, moi c'est le 1, le 2. Honnêtement, le 3, à peine, je l'ai Ouais. écouté une fois. Mais ça a été là, beaucoup mais- plus tard, le 3, me semble. Ben, pas tant que ça, c'est 2001. Non, les trois premiers sont collés. pas mal. 97, 98, 2001. C'est 2005, comme, 2005, le 4. ensuite 2005. Fait que on y est allé. Puis là, ça va être 20 ans plus tard, ils en font un nouveau. Ben là, les Boys 6 sont annoncés. En tout cas, c'est en écriture, ça a l'air. Là. Ça pourrait se faire éventuellement. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis là, il y a la pièce de théâtre aussi. Ouais, qu'on Ben, reprend. Le... Ça serait-tu Boys 6 ou Boys 5? 6. Ben, officiellement, c'est le 6e film. Mais est-ce que ça va être les Boys 5 ou... Parce que l'autre, c'était Il était une fois les Boys, c'était pas les Boys 5, genre. Fait que Mais je sais pas. moi, j'ai vu une coupe de place qui le considère comme le 5, mais là, c'est sûr Ouais. que là, à un moment donné. Ben, c'est comme avant le 1. c'est comme bien avant le 1. Là. Mais je sais pas comment on le considère. C'est le 0. c'est le 0, hein, c'est ça. C'est comme les Star Wars. Ils C'est les ont ça. pas mis en Ils ordre. ont tout mêlé ça. Mais j'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que le fait que le 3 et le 4, vous l'avez moins regardé, c'est-tu parce que, justement, un gars comme Percuor en fait plus partie? Ouais, c'est sûr que. Fait que là, tu comme diminues l'intérêt, genre, parce que Ouais. c'est quand même un personnage assez important. là. C'est assez central, puis il disparaît après le 4. Là, ça. Mais, il est là dans le 3? Il est là dans le 3. Ouais. Ah, je pensais qu'il avait parti après le 2. Non, il est là dans Ok. le 3. Parce qu'il avait dit à l'époque, je veux pas te couper, excuse-moi, Blé. Il avait dit à l'époque, dans le fond, moi, je vais faire une trilogie. Parce que c'est comme le parrain, mais si j'en fais 4, c'est comme Police Academy. C'est comme le parrain. Ben, en tout cas, il avait comparé ça. Le passé 3, là, c'est comme Police Academy, ça devient ridicule. Fait que... Dis ça à Star Wars. ça. Ouais, ben, en tout cas, à l'époque. On peut Ouais. pas dire que sa carrière a mal été après non, Non, plus, non, là, c'est tu sûr. sais, ça a bien été. Ben, tu sais, c'est comme les Jurassic Park que vous parliez tantôt. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, tu l'as brûlé, là. Ou les rapides et dangereux, là. Tu vois, à un Ouais, moment donné, t'en On connais fait la le tour. sauce. Non, c'est ça, Non, exact. non, c'est sûr. Fait que je reviens avec ma question. Ben, moi, c'est ça. C'est les premiers, c'est que là, que la sauce, elle pogne, mais après ça. On joue dans les mêmes tales pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que moins d'intérêt peut-être. Ouais, moins d'intérêt. C'est sûr que les premiers, c'est sûr que l'intérêt est pas mal mieux que le reste. Même la série,
Tu sais, je l'ai écouté, là, mais tu sais, je me la reclaquerai pas une autre fois, mettons. Là. Puis tu sais, je sais même pas si j'ai tout écouté les épisodes. À un moment donné, je pense que je dois avoir décroché. Mais je sais pas si ça a duré 5 saisons, mais ça a été de 2007 à 2012. Fait que ça a quand même été. Oh, quand même. 2007 ou 2012. Ouais. Oh, ok, j'avais pas. Je savais pas ça. Je vous amène dans le terrain de la musique, chers collègues. On lâche pas. La bande sonore, les Boys en CD. J'ai possédé ça, moi, une fois dans ma vie. Une fois. J'ai eu ça, puis je l'ai perdu d'abord, parce que je vous l'aurais amené ce soir. Et j'aurais dû le garder, parce que, vois-tu, Will, si tu veux mettre à l'écran, si tu veux partager mon écran, j'ai pris une capture d'écran sur eBay, le CD original, les Boys, 39,98. Et je suis retourné voir par après, ça a été vendu. Oh! On a vendu ce CD-là, qu'il y a une 39,98. Et j'ai possédé ce CD-là, j'aurais fait beaucoup d'argent. Mais bon, ce que je voulais vous dire. Mais on peut-tu checker c'est quoi les tunes? Parce qu'à part, on est trop fiers les boys. Ouais, ben j'y arrive. Peut-être on va revenir. Je vais changer de page. Excuse-moi. Je vous nomme rapidement les tunes. Puis honnêtement, quand j'ai vu. Parce que moi, évidemment, j'ai écouté beaucoup le CD quand j'étais jeune. Vraiment beaucoup trop. Je connaissais bien les chansons. Puis je me disais, crème, d'après moi, ils sont pas toutes dans le film. Ben, parce qu'il y en a 15. Puis ils sont tous au crédit. Ils sont toutes là. Est-ce que Provocante est sur le CD? Oui, Provocante est là. Ouais. Donc, il y a effectivement, il y a le Boys Blues, dans le fond, la première chanson qu'on entend là, au début, là, à l'introduction du film. Là, elle est là. Après ça, on a Ton amour a changé ma vie. Ton amour a changé ma vie. Avec la selle. Just for You, Too Many Cooks, Marche ou crève d'Éric Lapointe. On a Aimes-tu la vie comme moi, de George Thurston. Mère morte, qui est de Les Jaguars. Moi, c'est qui? C'est qui les Jaguars? Les Jaguars? Franchement. C'est un vieux band des années 60. Je connais pas tes classiques. C'est quoi, c'est comme le Ben à René Angélique qui C'est- apprennent c'est- des tunes c'est anglophones en français. C'est bien Bon, 5 hein. saisons en passant les boys. Ah, bon, 5 saisons. Provocante, on a Tibidon de Michel Pagliaro. C'est bidon. Après ça, l'autre, c'est controversé. Tout recommencer de Luc Merville. Oh. On s'excuse. Sous peine d'amour de Michel Pagliaro. Le temps de m'y faire de Nanette Workman. Décadence de Too Many Cooks. Décadence, ça, c'est. Moi, je trouve, perso, je vais vous le dire tout de suite, c'est la meilleure tune, je trouve, qu'il y a dans le film. C'est la tune qui joue quand ils sortent du bar de danseuse. Ah. Quand ils vont dans le panier à salade. Ouais. Je trouve que c'est la meilleure tune qui fit exactement avec le moment. Qui dit quand je suis trop chaud, je suis pas capable, je veux retourner à la maison, puis je sais pas comment me rendre, là, tu sais, en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Ensuite, il y a une tune de Offenbach, j'ai le rock'n'roll, puis toi, t'es pas tout seul à soir de Michel Pagliaro, et les boys de Éric Lapointe. Ouais, C'est quand même Ils sont beaucoup. pas mal tous dans le film. Ben c'est ça, ils sont tous dans le film, puis moi, je doutais avant de l'écouter, parce que j'avais été voir la bande sonore, que je connaissais, je disais, hey, d'après moi, ils sont pas tous là. Puis non, ils sont tous là. Ils sont pas mal tous là, moi. Ouais, il y a les 15 tunes, fait que c'est vraiment pacté de chansons, c'est rare. Ben, Il y a c'est ça, je autant sais de pas chansons te dire, différentes, là. C'est ce que je veux vous amener, là. Mais sûrement que les droits d'auteur avaient moins d'impact dans le temps où la redevance était peut-être moins grande. Fait qu'ils pouvaient se permettre de se payer. Tu vois, moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont décidé de budgéter un montant. Un montant pour ça. Puis, tu sais, ils ont même. Je sais pas s'ils ont engagé Rick Lapointe pour faire la tune, mais. Ben, en tout cas, il a fait probable, une tune c'est- originale. Il a fait une tune pareille, là, d'une manière ou d'une Ouais. autre. Fait que, tu sais, Ben, clairement, c'est- la musique a été importante dans l'histoire. là. Ben, les Boys, ça a été écrit par Éric Lapointe et Stéphane Dufault, qui est son auteur de longue date, là, de toutes ses chansons, à peu près, là. Ouais, mais est-ce que Fait c'était que, une commande ou c'est genre lui qui l'a donné Ben, ça doit être une commande. Parce que même ça sur le va CD, c'est le seul qui est comme sur le front du CD. Là. Ils sont pas voir Non, allemand. pas celui-là, c'est celui que je vous ai montré tantôt, c'est le CD avec l'album noir. Ouais, mais il y a un Éric Lapointe qui est comme nommé en avant. Non, il y a les noms en bas avec Ouais, mais Nanette le Workman, gros, c'est Rick Lapointe. Là. Ah, ok. sur le... Nanette Workman. T'as chanson, un thème interprété par Éric Ah, Lapointe, ok. puis après ça, t'as les autres, le Boule Noire, etc. Là, Ok, c'est parce que Son c'est lui nom. qu'on voit en gros. Fait que c'est pour ça que je Ouais, pensais qu'il y avait exact. juste son nom, il était là. Mais les tunes qu'ils ont choisies en plus fit dans l'histoire. Puis Ouais. moi, je trouve que, tu sais, y a pas. Des fois, tu places des tunes québécoises, puis tu fais, ah, ça fit pas, ou peu importe. Mais là, j'ai l'impression que
tout fitait numéro 1. C'est même provoquant, justement, que Julien se met à danser dans le bar. Tout le monde est dans, mais lui, il danse tout seul. C'est super bon, là, pour vrai. C'est bien placé. Au moins, il a pas tombé d'une table ou d'un stage. Oh. Boum. Pour ceux qui savent. Écoute, il y a eu du stock. Puis moi, j'ai eu du stock des boys. Puis là, je serais rendu là. Oh. Je sors mon merch. Ouais, Je sors mon merch, ok. Je vais y aller avec la première affaire que j'ai eue. J'ai eu le CD, évidemment. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Saviez-vous qu'il y avait eu un jeu de société, les boys? Non. Oui. Non. Je vous présente mon écran, Will. Je vous montre ça. C'était un jeu de hockey, les boys. C'est vraiment la boîte, là. C'était effectivement ça. Les couleurs sont pas belles, par contre, faut se dire. Là. C'était un jeu, vois-tu, on voit les items, là, il y avait des cartes avec d'action. Fait qu'on on est vraiment dans un jeu de société où on joue une game de hockey un contre l'autre et on a des actions à faire avec nos cartes. Donc une mise au jeu, on doit la gagner, on doit faire une passe pour éventuellement tirer au but pour être capable de Ok, ça marquer. ressemble pas, mettons, à le jeu Gérard d'estrade, là. C'est pas ça en même temps. Non, on gère pas une équipe de hockey, Ok. on fait une partie de hockey, on compte les points. Et le seul item qui me reste de ça, c'est... je vous le sors. Il y avait la photo. La photo officielle qu'on voit sur... je sais pas si on voit bien, enfin. C'est la photo officielle Tu qui pourrais la venait, mettre sur la caméra, ok. qui venait avec le jeu à l'époque. C'est la seule chose qui me reste. J'ai perdu ce jeu-là. Tu as regardé la photo. J'ai gardé la photo parce que la photo était collée dans mon album de cartes de hockey. Yes. Puis je l'ai ressorti pour l'occasion pour ce soir. Alors, c'est un des items que j'ai eu des boys. Par la suite, j'aurais à vous montrer mon chandail des boys. J'ai eu un chandail des boys. Mais la bine était là, sa photo d'équipe. Oui, ben c'est la photo. C'est la même photo, si tu remarques, c'est la même photo qu'ils ont utilisée à la mort de Labine. Et le chapelet cache Cossette. Ah, Je sais pas si tu te souviens. C'est exactement la même photo. Parce que justement, vu que je l'avais, je faisais comme, hey, c'est exactement la même affaire. À part de ça, ben c'est ça, j'ai eu le chandail officiel des boys. Mais c'est quoi l'origine que t'aies un chandail des boys? Là? C'est un cadeau que j'ai eu à ma fête. En Ah, 98, fait que je peux vous le dire, c'est une belle qualité de chandail pour vrai. Ouais, quand même, là, Tu sais, il est brodé tout. J'ai pas de numéro à l'arrière, là. À l'époque, j'avais pas fait de mettre de numéro. Mais tu sais, le logo, il est brodé. Il y a la brasserie chez T'as Stan même aussi la qui est patch là. et tout. De... La patch Monsonex qui est sur le bras. C'est pas un chandail, vous voyez, il est un petit peu taché, là, mais c'est pas un chandail que j'ai porté beaucoup. C'était plus pour la collection et plus pour le plaisir Mais de l'avoir. t'as joué un peu avec, donc. À peine. À peine. Je pense que je suis peut-être allé dehors une fois avec, là, mais sans plus. Là. Puis là, il était dans. À l'odeur. Bled, tu l'as senti tantôt. Ça sent le garde-robe de cèdre. Ça sort pas souvent l'hiver. Moi, j'ai un souvenir qu'à un moment donné, on avait joué puis tu l'avais porté. Ouais, c'est sûr, je l'ai porté quelques fois à peine. Là. C'est vraiment Je sais pas anecdotique. si c'est à là. snoot ou peu importe. Là, mais... Ouais, c'est vraiment anecdotique. Alors, j'ai eu ça. Bon, je vais parler du CD, je vais parler du jeu. Puis j'ai eu des cartes de hockey. Mais j'ai pas vraiment eu les cartes de hockey. Je pourrais pas dire ça. C'est des cartes de hockey Safarir. Vous connaissez la revue Safarir? Ok, ils sont pas. Ils ont pas joké dessus. Pas trop proche, plus vis-à-vis de ta face. On va y aller comme ça ici. Ouais. Fait que. Écoute, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, honnêtement. Ça, tu pourrais essayer eBay par contre. Peut-être que ça fonctionnerait. Donc, à l'arrière, il y a des caractéristiques des joueurs. Par exemple, Tiggy, donc on a des semi-jokes, là. Genre en recrue de l'année, les statistiques recrues de l'année chez Remax. Il a vendu 8 condos, 17 maisons, 25 fraudes. Là. Tu sais, Moi, je veux c'est savoir des gags. qu'est-ce que Julien a comme stat. Hein? Julien, c'est moi qui l'ai. Julien, on a statistique poids 138 livres et quelques grammes. Patine de la droite, sniff de la gauche. Il y a une anecdote. Un soir qui était en manque, Julien a sniffé le côté collant de toutes les roulettes de tape des boys. C'est son anecdote. Fun fact. Fun fact. Alors, ben c'est ça, j'ai gardé ça. Ben vois-tu, même position de Julien. Ailier, Excel quand rendu sur la 3e ligne. Bon, alors, ceux qui savent. Mais bon, c'est mes souvenirs des boys que je vous ai apportés ce soir. Alors, j'ai. Mais en plus, il n'y a pas de logo de Safari, rien. Fait que ça Ben, c'est écrit Safarir dans le haut ici. Ah, ok. Puis on voit que ça a été. C'était Découpé, pointillé, ouais. ouais, c'est ça, là, à l'intérieur. Puis je me rappelle que. À l'époque, j'avais acheté la revue Safarir qui était un spécial Les Boys.
qui doit être après le deuxième film, parce que j'ai Martin Petit ici, là, dans les cartes. Donc, ça devait être quelque part là, en 98, 99. Lui qui a pris la place à là. Cossette. Ou de Michel Barrette, on sait pas trop. Peut-être un des Ou deux. de lui qui parlait pas, là. Labine. Labine. La Bible. Ouais. Ben, je pense que dans le deuxième film, c'est comme ça qu'ils le vendent. Pour ça qu'il arrive, c'est Ouais. le beau-frère de quelqu'un. Ouais, pour remplacer. Ça se peut-tu, je puis pense, là, je pense c'est- que oui. Même au salon funéraire, il arrive au salon funéraire. Mais est-ce que Ah oui, il Réal arrive Bellin... direct pour la bus ou quand il part. Là. Est-ce que Réal Bellin est dans le 2 ou c'est Martin Petit? C'est Martin Petit. Ok. là. Réal Bellin est arrive pas dans là. le 3. Ah, ou même le on va 4, voir. peut-être. En tout cas, il arrive pas tout de suite, là. Ok. Puis évidemment, j'ai eu les VHS, le 1, le 2, qu'on a usé à corde. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'as eu aussi ou tu l'avais juste loué à l'époque. Ou l'avait enregistré avec sur le téléviseur. peut-être sur le aussi. VHS. Lors des Un débrouillages de super-écran. Ouais, effectivement. Alors, ben voilà, c'est ce que j'avais. Mais j'ai été vraiment surpris pour vrai. Là, je reviens là-dessus. Mais le CD qui vaut 40$ puis qui se vend, Ben, je te À dis, condition va good. avec ça, eBay. peut-être qu'il y a de quoi à faire avec ça. Ou, Ça fait rire, ça existe pas en plus. Fait que c'est une double valeur. Là. Peut-être. Ben, je sais que les revues se revendent, en tout cas. Là, ça, Ah ouais? j'avais vu ça. J'avais eu, encore une fois, j'avais une collection de Safarir à l'époque. Écoute, j'en avais, c'était fou. Là. Mais j'ai donné ça. Ça a comme passé Ouais. dans le tordeur. Comme ben des affaires, souvent, à un moment donné, dans la vie, qu'on se départit sans trop savoir la valeur. C'est vrai, ça. On le dit jamais. On le dit jamais assez, mais bon, bref. Des fois, des antiquités. C'est cher. Ben, c'est ça qui arrive, mais c'est peut-être aussi l'attachement au brand, les boys. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on nous servira pour les boys 6. Ça serait quoi votre souhait, mettons, avec un boy 6? Y a-tu quelque chose d'autre qui aurait à souhaiter? Ben, avec mais là, je sais pas, est-ce que tout le monde revient si tu. Ben, Michel Charette a dit qu'il reviendrait, parce qu'il connaît bon, en tout cas, il sait que le projet avance et il serait. Mais tu sais, parce que parmi Marc les- Messier, ça commence à être vieux. là. Serge Thériault, ils sont plus. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il y en a qui. Patrick Labbé pourrait probablement revenir. Est-ce que Patrick Huard revient? Je sais pas s'il serait convaincable. Luc Guérin est à peu près dans tout. Paul est décédé. Patrick Labbé? Ben, c'est ça que je disais. Patrick Labbé, Mario, Ok. d'après moi, lui, c'en serait un qui reviendrait. Rock La Fortune, peut-être aussi. Rémi Girard, Michel sûrement. Barrette? Ben, tu sais, c'est ça. Peut-être Fait que- que tu après patiner entre-temps. Écoute, il y a eu 25 ans de patiner là, ouais. Force-toi, Michel. Maxime Roy? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on reviendrait aux origines à ce moment-là? Peut-être, là. Moi, t'as qu'à faire. là. J'en Ouais. reviendrais. Aux bases. Ben, c'est ça. Pour essayer de ressortir peut-être la nostalgie qui est assez à la mode de ces temps-ci. Mais Ben, à quel point que ça va aller toucher autant, même si tu ramènes le cast original le plus fidèlement possible. Non, ça fera pas autant, ça c'est sûr, que l'origine, parce que l'origine était marquant. Mais tu sais, si tu es capable de toucher une touche nostalgique à du monde. je vous amène ailleurs. Donnez-moi une seconde, je vous amène ailleurs. Avez-vous écouté Le Rêve glacé? Oui. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle version ou un nouveau cast des Boys? Un Sam Breton, un David Ouais. Bocage, un Pierre-Yves Roy Desmarais. Non, c'est C'est sûr. une nouvelle génération qui embarque d'humoristes. Là. Fait que tu voudrais partir d'une nouvelle vague des boys? Ben, je sais pas. Il y aurait quoi à faire? Rendu là, je pense que ça serait plus winner que d'essayer de ramener le cast, puis d'essayer de faire, tu sais, comme le 1, là, 30 ans, puis... Ouais. Tu sais, en gardant le logo, le brand, mais tu sais, avec une nouvelle vague d'acteurs, sans refaire le premier, mais avec quelque chose de nouveau, peut-être avec un lien, comme les Lance et Compte ont été. Tu sais, on avait Ouais. Marc Messier qui revenait, mais comme coach, il était plus comme joueur. Tu sais, y a-tu un lien à faire Ils avec... seraient tous coachs. c'est ça. Il y a 10 coachs à l'arrière. Je sais pas s'il y avait... Peut-être, je sais pas, c'est une idée comme ça, peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est sûr que tu peux pas ramener tout le monde, mais c'est sûr que tu peux ramener quelques personnes. Tu sais, tu peux garder la brasserie qui est menée par Michel Charette, puis de faire de quoi de genre, puis que là, les jeunes, c'est comme les fils de la gang qui reprennent comme l'équipe, puis Ouais, puis c'est eux autres qui font rouler ça. qui font des tournois avec ça, ou de quoi de genre. Puis... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une vague d'humoristes actuellement qui pourrait... Tu sais, mettons que dans les années 90, 97, 98, ça aurait pu être des membres
de l'équipe, là, tu sais, parce qu'ils Ben sont oui, quand même très populaires. Il y en a des humoristes en tant que tel là-dedans là, et tout. Ouais. Tu sais, Jean-Thomas Jobin, ça joue au hockey aussi. Tu sais, il y a quand même des joueurs de hockey à travers les humoristes aussi que ça pourrait être intéressant. Ouais, parce que tu sais, le rêve glacé, c'était une belle affaire, mais tu sais, c'était pas fait pour rire en tant que tel. Mais tu sais, c'est sûr que tu y mets dialogues qui sont plus orientés et moins documentaires, ça peut faire la job parfaitement. Alors, mon message pour terminer ce podcast, David Bocage, qui était l'initiateur du projet du rêve glacier, je t'encourage à aller voir Louis Saya, parce que c'est même lui qui va refaire le scénario. Proposons ta candidature, amène ta gang. Je pense que ça peut être bien intéressant, ça peut être bien le fun. Puis aller toucher Stan. Puis aller toucher Stan. Hey, merci les gars, merci d'avoir parlé des boys. non, mais c'était vraiment le fun. Oh, tu j'ai Ben, fait. Il y a juste une chose qu'on n'a pas faite. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'a pas dit c'est qui notre personnage préféré. Ok, je recule dans une seconde d'écart. Ouais. Votre personnage préféré, c'est lequel, Blais? Moi, c'est Bob pour ses envolées incroyables. Moi, juste ça, c'est... L'incomparable, hein? Ouais, la shot comme on parlait au bar avec son cellulaire, le huissier, la dureté du mental dans le vestiaire, c'est les répliques cultes du film, puis c'est lui qui les a, fait que moi j'y vais avec Bob. Moi, je dirais Tiggy ou Jean-Charles. Les deux, Ok. je trouve qu'il y avait des bons personnages. Là. Fait que moi, je dirais que ces deux-là. Écoute, ouais, j'irais moi aussi avec Tiggy, je pense. Je pense que c'est... Tu sais, Patrick Huard fait une vraiment belle job là-dedans. Il y a des bonnes lignes aussi. Peut-être pas aussi culte, là, tu sais, c'est pas viré aussi culte que pour Bob. Mais ouais, moi aussi je pense que Tiggy, j'ai un attachement. Puis c'est peut-être le fait que j'ai pas embarqué pour les autres après, peut-être, là, vu qu'il était au 4, mettons, le 4, lui, il était les bouts. Ouais. Peut-être là aussi, là, le fait que tu m'as fait réfléchir, Will. Puis c'est peut-être... en disant ça, je pense que ça a peut-être même fait mal aux suites qu'il y a eu. Parce Ouais. que, tu sais, tu dis que tu veux pas que ça soit ça, mais là, tu es en train de dire que ça va être ça. Mm-hmm. Je sais pas ce que tu comprends Ouais. ce que je veux dire, là, mais... Ouais. Fait que qu'est-ce que tu veux? Ben, Ça, il y a quand même des bons bouts. Tu sais, comme quand ils reviennent en troisième période de la game contre les Noirs. Ben ouais. Il est bien allumé, puis il se prend pour Guy Lafleur. là. C'est excellent. Ça, j'avoue que c'était très Je fort. peux y aller, là! Je peux y aller, là! Alors, je relance mon message pour David Bocage. Mets-toi sur le téléphone, ça presse. Merci les gars d'avoir parlé des boys. Merci. C'était super le fun. Salut.